Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on rattaque avec la suite de ce talk show. On rattaque le deuxième dossier avec les Rockets de Houston, avec le Doc ONP depuis Angers, Missy depuis Paris. Et donc on va faire le point sur nos impressions concernant ce mariage du côté des Rockets de Houston. Et on a envie de se poser la question, j'ai envie de vous poser la question, mesdames et messieurs, est-ce que le GM des Rockets de Houston, est-ce qu'il est un fou ou alors est-ce qu'il est un génie? Voilà, on vous pose la question clairement ce soir. Le général manager des Rockets de Houston, est-il un fou ou alors est-il un véritable génie? Ça, c'est vraiment la question à laquelle on va tenter de donner une réponse ce soir dans cette deuxième partie avec Missy et avec le Doc ONP, et on va partager ensemble aussi les réflexions d'un analyste NBA très très bien introduit dans le cercle des Rockets de Houston. Il s'agit, j'ai donné son nom en début de talk show, il s'agit de Kelly Iko, qui travaille pour The Athletic, qui a notamment partagé certaines analyses concernant les décisions du general manager des Rockets de Houston pour tenter de mieux entourer Russell Westbrook et James Harden, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'avoir ces deux joueurs-là pour garantir le titre. Il faut les entourer suffisamment, comme l'a dit Missy, avec les Lakers de Los Angeles. Alors, s'il y a un élément certain concernant la question est-ce que le GM est un fou ou alors est-ce qu'il est un génie? Ce qui est certain, c'est que concernant Russell Westbrook, ce deal avec le Thunder d'Oklahoma City a déjà un avantage assez significatif pour le MVP, pour l'ex-MVP. C'est tout simplement que sur le plan fiscal, Russell Westbrook est à 100% gagnant, vous devinerez pourquoi. Tout simplement parce que la fiscalisation, la loi fiscale, les taxes, on va dire ça comme ça, du côté du Texas sont beaucoup moins impactantes que du côté de l'Oklahoma. On rappelle que c'est Yahoo Sport qui a rappelé notamment qu'en termes de revenus, Westbrook, en déménageant à Houston, va profiter d'une vie exempte d'impôts pratiquement sur le revenu. Et le média Forbes a déclaré que sur les 171 millions restants de Russell Westbrook, soit une moyenne de 42 millions par an, pour être précis, 42 784 980 millions par an, l'Oklahoma a un taux d'imposition relativement faible à 5%, c'est-à-dire que le taux d'imposition est à 5% pour ce qui est d'Oklahoma. Mais en rejoignant les Rockets de Houston, ce montant va tourner autour de... Alors, du côté du Thunder, il verse, en tout cas je parlais de 5%, donc il est autour de 2 571 623 $ d'impôts avec le Thunder d'Oklahoma City. Et avec les Rockets de Houston, il payera 1 million $, 1 528 et quelques poussières de dollars. Donc, avec 42 millions de dollars par an, vous sortez 1 million pour payer vos impôts. Vous êtes déjà certain que vous pouvez déjà largement avoir le sourire pour votre avenir, en tout cas sur le plan financier. Le Doc One Piece, c'est déjà bien financièrement, c'est déjà pas mal. Le Doc. Oui. Le Doc et après Missy. Le Doc, je disais financièrement, c'est déjà bien pour le Russell Westbrook. 1 million sur 42 millions par an, c'est bien. Le Doc et après Missy.
Oui, c'était le but. Moi, c'était le but. De toute façon, c'est comme on dit, il s'en sort bien par rapport au fait qu'il se retrouvait englué dans une franchise où il était coincé, quoi. Il était coincé après le départ de Paul George et plus personne n'aurait voulu venir là-bas. Et de toute façon, la franchise a eu la bonne idée de repartir de zéro. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il s'en sort bien financièrement. Mhm. Il est chez un contender. Donc, il a un nouveau duo. Avant, il a eu un duo avec Kevin Durant. Il a eu un duo avec Paul George. Maintenant, on lui donne un autre gros scoreur de la ligue. Ça fait partie des joueurs qui ne doivent pas trop se plaindre de ne pas avoir été... parce qu'il a quand même il a eu qu'une seule saison un peu seul. Le reste, quand même, il a quand même eu du monde avec lui. Et c'est très important. Et c'est méga important dans la NBA actuelle. Plus personne ne veut être seul. Et Alors, le Doc NP. Alors, le Doc NP, tu vas rattaquer, tu vas continuer dans ta réflexion. On va faire la passe à Missy maintenant. Après, tu reprends la main. Missy. Allô, Missy? Est-ce que Missy m'entend? Oui. Alors, Missy, je te pose clairement la question. Est-ce que pour toi, le GM des Rockets, est-ce qu'il est un fou ou alors est-ce qu'il est un génie? Missy. Non, le problème, on en parlait ça en off tout à l'heure. Je t'ai dit, il y a beaucoup de duos. C'est surtout ce qui a montré cette fin de saison et puis cette free agency. Il y a énormément de duos et c'est problématique pour moi. Il faut au minimum un big three pour gagner des titres. Je parle d'une époque qui n'est pas très très lointaine, que les Celtics et les Lakers ont connu, même les Warriors, rendez-vous compte, sur les dernières saisons, ils avaient un Big Four. L'histoire de... Bon, maintenant, ils se retrouvaient coincés dans cette franchise. Et puis, ça a mis à jour... Le trade de Westbrook a mis à jour tous les problèmes qu'on connaissait aux Rockets. Hein. Ça ne passait pas du tout entre James Harden et Chris Paul. Hein. On le sait, ça, maintenant. C'est pas un secret. Avec le trade, tout est mis en place public. Maintenant, c'est pas gagnant-gagnant. C'est pas par rapport à ça. On sait bien que James Harden est un mangeur de ballon aussi, tout comme Russell Westbrook, qui va vouloir contrôler tout le jeu. Ce qu'il faut amener, c'est la solidité défensive, parce que ce qui n'a pas marché à OKC avec Paul George, pour les mêmes raisons, pourrait ne pas marcher à Houston. Il faut la solidité. C'est là où il va falloir qu'on voit les PJ Tucker et tous ces gens-là. C'est là qu'on doit voir les profils type lui comme Bamouté. C'est des gens qui doivent vous aider à gagner les titres. Parce qu'avec Russell Westbrook, on sait ce que ça donne par match. Avec James Harden, on sait ce que ça donne par match. Mais en play-off, on sait comment fonctionnent les défenses adverses. Elles vont vous bloquer. Cette année, les Raptors sont presque un miracle. Parce que, aussi, on va le dire, les meilleurs joueurs du Thunder, les meilleurs joueurs des Warriors s'étant blessés, ça produit ça. C'est difficile de rester au top pendant plus de 5 ans. Les Warriors, ils entraient dans une cinquième année à plus de 100 matchs. L'organisme, il ne peut pas. Donc, Russell Westbrook, au cours de toutes ces dernières années, il a voulu son titre d'MVP, il a existé. Maintenant, est-ce que l'organisme, il n'y a pas un retour de bâton? L'organisme ne va pas... Posons la question. Parce qu'on sait que écoutons un peu. Écoutons un peu la réponse du doc à cette question. Le doc NP. Le doc NP. Allô, le doc.
que le doc est avec nous au niveau de son micro. Le doc NP, je te pose la question comme ça, je te rentre dedans et je te pose la question, est-ce que pour toi, le GM des Rockets est un fou ou alors est-ce qu'il est un génie? Moi, j'ai envie de tourner ma veste ce soir, le doc NB. J'ai envie de retourner ma veste. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est pas, je suis un petit peu obligé, on va dire ça comme ça, puisque je me souviens que lors des dernières talk shows, je trouvais cette réunion complètement absurde, une véritable folie. Donc je considérais que c'était un fou il y a encore 2 jours, mais j'ai envie de le considérer comme un génie maintenant, le Doc NP. Pourquoi je partagerai les réflexions de Kelly tout à l'heure. J'ai trouvé ces réflexions intéressantes. Le Doc NP, comment est-ce que toi tu considères le GM des Rockets? Est-ce que pour toi c'est un fou ou alors est-ce que c'est un génie, le Doc NP? Ouais, à la base, j'aurais dit ni l'un ni l'autre, mais s'il faut choisir, je dirais génie. Parce que s'il faut choisir entre les deux, franchement, si tu me dis il n'y a pas question de milieu, je dirais alors plutôt, je partirais plutôt vers génie. C'est aussi simple que ça, Phil. Dans la ligue, avec les soucis qu'ils ont essayé de noyer, Missy en parlait, tout le monde avait vu qu'ils ont essayé de les noyer médiatiquement, que Chris Paul et Harden, ça n'allait pas. Mais les insiders avaient déjà cette information du vestiaire, ça a fuité. Mais ils ont essayé de la noyer, donc il restait quel autre superstar de la NBA quand on a vu Kevin Durant choisir, on a vu Kawhi Leonard choisir avec Paul George, on a vu les autres verrouillés des Middleton, bon, c'est pas une superstar, mais on a vu pas mal de joueurs verrouillés. Il restait qui d'autre? Et il fallait absolument, c'était le dernier poisson possible pour venir là-bas. Et quel poisson? Un poisson qui, ancien coéquipier de la star choisie, la star élue, parce ils l'ont dit, que Harden, c'est sur lui qu'il mise, qu'il reconstruit. Il était inamovible, surtout avec l'âge. C'est pas Harden qui allait partir, Chris Paul est déjà bien plus âgé. Donc, Harden est là, il est inamovible. Autour de lui, déjà quand tu regardais dans la ligue, tu vois pas grand-chose. Maintenant, tu as la dernière superstar qui est là, ancien coéquipier, ami. Ils ont passé des années ensemble. Ils ont évolué chacun de leur côté, mais ils ont fait leur base ensemble. C'est des bases d'hommes à statistiques qu'on a pu voir. On les a comparés. Ils ont été en compétition pour le MVP l'année où Russell Westbrook l'a pris. Et même l'année où Harden le prend, on se pose la question aussi si c'est pas Russell qui doit aussi l'avoir encore avec son triple-double et tout. Donc, il reste que lui. Et comment gérer ça en laissant partir Chris Paul avec son gros salaire? Comment gérer ça? Parce que Chris Paul, c'était devenu un poids. Comment tu allais payer encore 3 ans de Chris Paul jusqu'à ses 38 ans, 37-38 ans? C'était compliqué, hein? Tout le monde se demandait, mais comment ils vont faire avec encore 3 ans de Chris Paul dans les pattes, avec ce salaire-là? La preuve, on voit bien que OKC galère là actuellement pour se débarrasser de ça. Oui. Donc, Houston a frappé un coup énorme, non seulement de redonner de l'espoir à ses supporters, mais aussi pour avoir une équipe sérieuse. Parce que quand tu laisses les deux, là, Harden et Chris Paul, on peut tout dire. Mais les années passées, c'est que les Warriors qui les ont éliminés. Moi, je l'ai dit ça sur le off. On peut tout blaguer, on peut se moquer de Houston. Ils peuvent se lever, ils disent quel est parmi vous celui qui nous a éliminés, à tous là. La seule franchise qui les a éliminés, leur bourreau, c'est ceux qui ont permis tous ces trades-là, c'est les blessures des Warriors. Et les Warriors, c'était disons au complet, à part la dernière année ou sur le Game 6, mais c'est que les Warriors qui les ont éliminés. Et là, on va pas me dire que Russell Westbrook n'a pas le rendement de Chris Paul. Il l'a, bien sûr. En tout cas, d'un Chris Paul avec 1 an de plus, c'est clair qu'il l'a. Donc, ils ont pour moi, sur le papier, hein, parce que de toute façon, toutes ces équipes, on attend de voir ce que ça donnera. Il n'y a pas que eux. Ceux qui vont dire, ouais, c'est 2 croqueurs de ballon, c'est 2 hommes des stats, mais de
Tous les gars là, c'est ça. On ne peut pas prévoir. Moi, j'ai même envie de dire, parce que Missy disait, on connaît. Moi, je ne connais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer d'une année à une autre sur comment tel ou tel vont jouer. Je ne peux pas savoir parce que tous sont obligés de réajuster pour traverser un moment donné. Ce sont des hommes aussi intelligents que nous. Ils ne sont pas plus bêtes que nous. Nous qu'ils disons, eux-mêmes, ils travaillent sur ça chaque jour. Ils ont les réalités du terrain. Donc, on ne peut pas, moi, me dire là que Harden sera toujours comme ça, Westbrook sera toujours comme ça, et XY sera toujours comme ça. Même si des joueurs ont grandi, ils ont une façon de jouer, ils vont devoir ajuster parce qu'on tire des conclusions. C'est un nouveau coéquipier, ce sera plus les Warriors en face, ce sera des équipes peut-être aussi dures, voire plus, voire moins. On n'en sait rien du tout. Donc ça se dit, Harden tombe sur les Lakers actuels, il les écrase, il leur met 45 points de moyenne et Chris Paul fait pareil. Moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout, donc je me dis, j'ai bien envie de croire sur le papier qu'ils ont une équipe mais vraiment solide, parce que Capella a été gardé, PJ Tucker a été gardé, Gordon a été gardé, l'autre pivot là est arrivé. On n'oublie pas que il vient des... Oui, Green a été, mais l'autre pivot qui était chez les Lakers, l'ancien de New York. Là. Javale McGee. Tu parles de Javale McGee? Non, Maggie reste chez les Lakers, je pense, c'est l'autre. Ah, pardon, Tyson Chandler. Tyson Chandler arrive aussi. Tyson, oui. En tant que remplaçant, parce que Néné faisait déjà court. Tyson Chandler. Donc, ils ont quand même de quoi, et surtout aussi le petit Austin Rivers. Je pense qu'il le garde. Parce que Austin Rivers, on se rappelle à un moment donné que sa blessure dans la série contre les Warriors a été préjudiciable pour eux. Parce qu'au final, il a été leur meilleur sixième homme. Il était devenu très très efficace là-bas. On dirait qu'il se rachetait de la bagarre avec eux ou je sais pas. Mais tout le monde a été surpris du rendement de Austin Rivers. Quand il se blesse, lors du début de la série contre les Warriors, ils sont un peu en difficulté. D'ailleurs, son retour leur permet d'aider à gagner 2 matchs. Donc, au final, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont envié? Le GM Morey a fait, en un seul clic, il a créé de quoi regarder les 2 mastodontes, parce qu'on a vu 2 équipes. Et à un moment, on se demandait si Houston s'il peut même sortir les Blazers qui sont en train de se former une équipe, ou bien Utah. Mais là, en un seul clic, en tout cas sur le papier, il a fait peur aux autres. Il a dit, nous sommes dans l'échiquier de cette conférence. Il va falloir compter avec nous. Sans ça, franchement, Phil, moi, s'il n'y avait pas eu ça, avec CP3, je me serais dit 1 an de plus, comment ça va se passer? Moi, je ne mettais pas Houston dans le top 3 de la conférence. Mais là, je les inclus juste avec ce clic. En tout cas, la majeure partie des analystes et des insiders, maintenant, ils disent « Oula, il va falloir compter avec Houston maintenant. » En tout cas. Il va falloir compter avec eux. En tout cas. Donc, pour moi, c'est un gros coup. Alors, je partage avec vous les réflexions de Kelly Iko, je l'ai dit, spécialiste from the Athletic, qui écrit régulièrement sur les Rockets de Houston. Si vous souhaitez réagir sur un élément qu'il partage avec nous, n'hésitez pas à me couper, je vous passerai le micro. Alors, une question qu'on lui a posée concernant le taux d'utilisation élevé le taux d'utilisation élevé des stars, des franchise players, on va dire ça comme ça, et on lui a demandé comment est-ce qu'il voit James Harden et Russell Westbrook jouer ensemble alors que les 2 joueurs ont la réputation d'avoir toujours le ballon entre les mains. Le Doc NP, tu l'as évoqué, Missy, tu l'as aussi évoqué, et il dit des ajustements majeurs seront certainement apportés par le head coach, mais les ajustements viendront de l'intérieur, c'est-à-dire que ça viendra entre les joueurs et ce ne sera pas une décision forcément du coach. Ce sont les 2 joueurs qui eux-mêmes apporteront les ajustements nécessaires à leur jeu. Il dit les 2 joueurs sont suffisamment expérimentés et compétents pour se familiariser avec des actions avec et sans le ballon, et leur relation rendra le changement beaucoup plus facile
que vous pouvez ne le penser, c'est-à-dire que il fait allusion au fait que James Harden et Russell Westbrook sont des amis depuis longtemps. Le Doc ONP, tu en as parlé. Ce n'était pas forcément le cas avec Chris Paul. Et il a déclaré, James Harden et Russell Westbrook sont deux joueurs qui ont déjà un âge assez mûr et ils n'ont plus l'âge à courir après un titre de MVP ou alors un titre individuel. Pour eux, ça ne veut forcément plus dire grand-chose. Aujourd'hui, après avoir atteint la trentaine, ils feront ce qui est en leur pouvoir pour surmonter ces problèmes. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, sinon j'avance. Je voulais juste rajouter un truc à ce qu'il a dit, parce que c'est nettement ce que j'ose espérer. Comme après, on ne sait pas ce qui se passera sur le terrain, mais Westbrook je pense que c'était lui le meilleur passeur de la ligue cette saison. Je sais pas, il était parmi. Non, il n'était pas le meilleur. Je pense bien que c'était le meneur des Raptors, Kyle Lowry, si je dis pas de bêtises. Faut qu'on regarde. En tout cas, Westbrook était encore dans les 10 passes décisives, environ 9-10, je pense. Oui. Mais voilà, parce que on a beau dire Westbrook, on l'a dit ici, nous, ce qu'on lui reproche et beaucoup, ce sont ses gestions des momentum clés et des fins de match. C'est pas pour histoire de croquer la balle. Moi, c'est pas ça. Parce que Westbrook, actuellement, tu lui donnes des offenses, des armes, des weapons, comme celle de Houston, il va te faire 12 passes décisives, voire 13. Il est dans l'équipe où s'il aime alors les passes, alors il va avoir des gens. Parce qu'une passe décisive, c'est quand la personne à qui tu l'envoies marque. S'il ne marque pas, c'est pas décisif. OKC, on l'a toujours su, son arme principale, c'était Adams. Encore que Adams, c'est pas les meilleures mains de la Terre, mais c'était Adams en pénétration et c'était Paul George quand il est arrivé. Et encore à Paul George, c'est pas facile de faire des passes décisives parce que ce sont pas des joueurs de démarcation. Un peu comme il aura un problème avec Harden. Paul George, tu peux lui donner le ballon à 3 points, il prend. Mais ils sont des gens capables de créer leur tir. Ce sont des joueurs capables de jouer du 1 contre 1 et créer leur tir. Donc, mais par contre, de l'autre côté, j'ai dit, il aura peut-être le même problème. C'est peut-être pas sur Harden qu'il aura les meilleures passes décisives. J'en sais rien encore. Mais parce que Harden, c'est pas un joueur de démarcation comme Klay Thompson. Westbrook jouerait avec Klay Thompson, il aurait au moins 6 passes rien que sur Klay chaque match. Mais il y a Eric Gordon, il y a Capella, il y a PJ Tucker dans les corners, il y a Gerald Green. Ce sont des joueurs qui attendent juste pour catch and shooter. C'est ça que Houston a pour lui. Westbrook a montré que lui, il aime faire des passes. Peut-être qu'il en abuse même. Mais on lui reproche de croquer la balle. Moi, je préfère un gars qui me dit qu'il tourne un meneur qui tourne à 10 passes décisives. Hein. Le reste, je m'en fous. S'il fait déjà 10 passes décisives, ça veut dire quelque part, il a le goût de trouver ses coéquipiers. Et au final, Houston a tellement d'armes. Parce que Capella, on sait qu'il est plus athlétique que Adams. Capella coupe dans le dos des défenseurs, tu lui lèves. Et Westbrook, c'est un joueur qui pénètre. Tu lui lèves juste la balle. Donc, et quand Westbrook pénètre, il ressort dans les coins. Jeremy Grant a perdu l'adresse, mais Jeremy Grant, c'est pas Gordon. Jeremy Grant, c'est pas Tucker qui a une adresse phénoménale dans les corners. Donc, au final, il se retrouve dans une équipe où, s'il fait des passes, c'est pas croquer la balle. Il veut la balle pour pénétrer et donner. Westbrook ne veut pas la balle pour aller marquer. Il veut la balle pour créer. Donc, c'est ça, c'est pas un croqueur qui veut faire ses points. C'est un croqueur qui veut créer le jeu. Et c'est pour ça que je dis, c'est sa gestion des fins de match. Mais là où il va être délivré de ça, on a vu la saison-ci, comment à un moment il donnait à Paul George. Excuse-moi, je gère mal, mais amène-nous au 5. Il a Harden. Harden, de toute façon, quand le match sera chaud, il va dire donnez-moi la balle. Et toute la terre entière sait que quand c'est chaud, il faut donner à James Harden. Il prend ses responsabilités. Donc, moi, je pense que théoriquement, en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Une autre question qu'on lui a posée à Kelly, on lui a dit est-ce que les Rockets sont maintenant de sérieux contenders? Est-ce qu'ils peuvent véritablement se positionner comme des candidats pour le titre NBA? Il a déclaré ne croyez pas que les Rockets
ont véritablement, est-ce qu'ils ont jamais quitté ce statut de concurrent, de contender? Je ne pense pas. Les Rockets sont toujours là. Ils ont en plus 2 ex-MVP dans leur équipe, donc forcément ils iront bien. On lui a demandé, comment est-ce que les Rockets vont régler le dossier concernant André Iguodala? On rappelle que les Rockets sont en train de négocier activement avec les Grizzlies de Memphis pour récupérer André Iguodala. Il a dit, je pense que ça en vaut véritablement la peine de se battre pour obtenir André Iguodala. Iggy, c'est un gars qui peut être un rouage essentiel dans ce type d'équipe et qui apporte des actifs supérieurs pour un joueur de ce niveau. Missy, André Iguodala aux côtés de James Harden de Russell Westbrook, ça c'est quand même quelque chose. Moi j'aime bien ce Missy, André Iguodala, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais dans quel état vous l'aurez? C'est pas encore fait, mais oui, il était pas à 100% aussi. Il est blessé et tout ça. Il était blessé. Au jour d'aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que nous sommes bientôt dans un autre mois. Les plans que vous tirez aujourd'hui, c'est pas ce qui vous feront vivre, ne serait-ce que dans quelques mois. Il faut être là tout au long. On a dit les Warriors étaient les mêmes à mieux de se succéder. On a vu que sur le sprint final, il leur a manqué beaucoup de choses. Maintenant, quand vous prenez André Iguodala, certes, il peut vous apporter, il a l'esprit de la gagne, mais avant tout, ce que vous voulez, c'est un joueur opérationnel, tout de suite. Ça, c'est toujours bon de prendre les gens qui ont gagné des titres NBA. Oui. Mais Missy, je voulais te demander un truc. Mais tu ne penses pas que, avec l'équipe qu'ils auront là, Iguodala, ce sera seulement, comme chaque année chez les Warriors, monsieur Playoff. Parce que oui, mais je pense que Iguodala aurait été à Houston les 2 dernières saisons. Il y a au moins une fois qu'il passe sur les Warriors. Une fois qu'il passe. Parce que Phil, il va vieillir d'1 an. Après, il a l'âge de LeBron James. Donc, c'est qu'il a eu des pépins physiques, mais ça dépend de ce qu'on lui demandé aussi. Donc, les Warriors ont eu à jouer Small Ball Hamptons 5 en incluant Iguodala, en lui demandant plus que ce qu'on lui demandait en tant que 6e homme pur. Ouais. En playoff, plus 6e homme. À Houston, tu le laisses 6e homme. Je prends juste la fin du match contre les Cavs, quand il pique la balle à LeBron James sur le tir. Je prends la même chose qu'il fait à Lillard sur le game 3 ou le game 2 de cette série. Je ne sais même pas combien de fois il a fait ça défensivement pour les Warriors, ou le mano à mano du meilleur joueur adverse. Et pire que ça, quand un gars te bat, à un moment donné, si tu peux l'avoir dans ton côté, ça limite. Harden a un plus mauvais pourcentage quand Iguodala est en face de lui. C'est pas parce qu'il mettait des petits step back de temps en temps, mais les stats sont là. Harden a son plus mauvais pourcentage quand c'est Iguodala qui est en face de lui dans ces séries contre les Warriors. Donc pour moi, ce serait même avec Iguodala, je pense qu'il regarde les 2 autres franchises de Los Angeles, mais vraiment les yeux dans les yeux. Ils leur disent, parce que l'avantage des Clippers, c'est défensivement. Et le désavantage des Houston, ce sera un petit peu ça. Mais avec Iguodala, je pense sérieusement que ce serait là. Maintenant, il dirait, bon, on va lancer la pièce. J'espère que la pièce aura 3 côtés. Parce que les gens diront clairement, nous sommes 3. Missy, conclue avant j'enchaîne avec Kelly. Vas-y. Non, ce que je disais, oui, ça peut être intéressant. Mais maintenant, je sais pas. Au vu de l'âge et puis au vu de son historique des blessures, on a quand même parlé des playoffs. Si les Warriors avaient vraiment eu le bon Iguodala MVP, ils perdaient pas.
En tout cas, on va continuer avec les analyses de Kelly. Alors, on lui a demandé quels sont, concernant les ailiers restants dans la free agency, quelles sont les cibles raisonnables pour les Rockets de Houston. Il a cité Justin Holiday, il a cité David Nwaba, il a cité Lance Thomas, Thabo Sefolosha, il a cité Vince Carter, et il a aussi cité le Camerounais Luc Mbamute. Très apprécié des Rockets de Houston aussi, Luc Mbamute. Il a dit, on lui a demandé si nous ne recevons pas André Iguodala, quel est le prochain joueur, quel est le joueur que tu penses que les Rockets pourraient avoir. Il a pensé à Jonathan Simons. On lui a posé la question concernant Iman Shumpert qui a joué avec les Kings de Sacramento. On rappelle qu'il a aussi joué aux côtés de LeBron James à une époque, avec les Cavs de Cleveland. Il a dit, je ne sais pas pour Iman Shumpert. Les Rockets seraient d'accord pour avoir Iman Shumpert sur un scénario de trade qu'il enverrait à Grizzlies contre Iguodala. Mais le seul problème, c'est que les Grizzlies souhaitent pour Iggy au moins un choix de premier tour. Forcément, ce sera un peu compliqué pour les Rockets de répondre à cette demande. On lui a dit, si les Rockets n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, penses-tu qu'ils vont économiser de l'argent pour attendre et racheter un joueur au meilleur moment? Il a déclaré que le GM des Rockets veut avoir la meilleure équipe au moins pour le mois d'avril 2019, mais que ce n'est pas un sprint pour aller jusqu'en juillet. On lui a demandé quelle est la probabilité que Eric Gordon soit inclus dans un trade. Vous savez que Eric Gordon est toujours aux Rockets. Il a dit tout est possible, mais je ne sais pas comment ils vont faire pour le déplacer, à moins que ce soit contre un autre joueur All-Star. On lui a demandé s'il y a d'autres rumeurs concernant les Rockets de Houston dont on n'aurait pas connaissance. Il a dit il a entendu quelque chose concernant Kevin Love, mais il pense que ça ne se fera pas. Kevin Love au Rockets de Houston, ce n'est pas envisageable selon lui, même s'il a entendu ça. On lui a demandé est-ce que tu sais comment Chris Paul a pris la nouvelle de son trade au Thunder. Il a déclaré non, je n'ai rien entendu de particulier, mais je sais que Chris Paul c'est un professionnel, donc il va le prendre comme un professionnel tout simplement. On lui a demandé est-ce qu'il y a une chance que Lou Williams revienne au Rockets de Houston. Il a dit non. Lou Williams ne reviendra pas aux Rockets de Houston. On lui a posé la question concernant le trade de Westbrook. Westbrook apportera certainement l'intensité que l'on connaît de sa part. Quels sont les ajustements que Mike D'Antoni pourra apporter pour qu'il puisse jouer aux côtés de Clint Capela? Et il a déclaré que Russell Westbrook sera très très heureux de jouer avec Clint Capela. Pourquoi? Parce que Clint Capela est déjà beaucoup plus grand que Steven Adams et certainement il pense qu'il est beaucoup plus mobile, donc il s'entendra bien avec Clint Capela. On lui a demandé concernant Chris Paul où est-ce que Chris Paul va terminer. Est-ce qu'il va jouer avec le Thunder ou est-ce qu'il partira ailleurs? Il a dit je sais que les Rockets ont essayé de l'envoyer à une troisième équipe lors des négociations avec le Thunder, mais ça n'a pas fonctionné. Il pense que le Miami Heat serait un point de chute raisonnable pour le Chris Paul, donc le Heat de Miami qui pourrait être un point de chute pour Chris Paul. Pourquoi pas, les Heat de Miami aux côtés d'un Jimmy Butler, ce serait pas mal en tout cas pour les Rockets. Il a dit on lui a demandé comment pensez-vous en obtenant Russell Westbrook, comment est-ce que ça va affecter l'extension de Eric Gordon? Il a déclaré que ça ne va certainement pas affecter l'extension de Eric Gordon. Si Eric Gordon est intéressé par l'offre des Rockets, il restera. Il prendra sa retraite aux Rockets de Houston. Il restera. Sinon, il partira. Mais pour lui, il pense que les Rockets vont tout faire pour donner la meilleure offre à Eric Gordon. Il n'y aura pas de souci pour le garder, en tout cas. On lui a demandé pensez-vous que les Rockets resteront sous le poids de l'offensive en ISO, puisqu'on sait que James Harden c'est un fan de l'ISO, Russell Westbrook de temps en temps aussi, mais il dit Mike D'Antoni va augmenter le tempo des Rockets, donc
attendez-vous à avoir une équipe qui court comme des détarés. En tout cas, pour la saison prochaine, ils vont beaucoup courir. Concernant la signature de Tyson Chandler, est-ce que c'était prudent? Est-ce que la signature de Tyson Chandler va empêcher au GM des Rockets de signer André Iguodala? Il a dit non, je ne pense pas. Il veut signer les deux. Il veut Tyson Chandler et il veut André Iguodala. On lui a posé la question concernant Luc Mbah a Moute, le Camerounais. On lui a demandé que penses-tu de la situation de Luc Mbah a Moute? Est-ce que tu as des nouvelles concernant son état de santé? Est-ce qu'il s'est remis de ses blessures? Et il a déclaré que les Rockets de Houston ont toujours aimé, ils ont vraiment apprécié Luc Mbah a Moute. Mais concernant son genou, ils n'ont pas plus d'informations. Tout ce qu'ils savent, c'est que son genou, d'après ce qu'il se dit que son genou va bien, mais on ne sait pas comment son épaule se porte, puisqu'il a aussi un souci à l'épaule, Luc Mbah a Moute. Donc, les Rockets qui sont un peu hésitants, mais il est clair qu'avec une santé au moins à plus de 90%, les Rockets pourraient signer le Camerounais, puisque Kelly, il précise que pour lui, la meilleure option à l'aile, en tout cas pour un minimum vétéran, c'est forcément le Camerounais Luc Mbah a Moute. Donc voilà un peu pour quelques déclarations de Kelly. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir sur d'autres éléments. Sinon, je crois qu'on a brossé tout. Je pense qu'on va attendre de voir. Hein. C'est comme avec les Lakers. On a des questions à se poser et on va attendre de voir ce qu'ils vont nous proposer. Le Doc Onpi, vas-y. Non, je dis effectivement, on va attendre. Sur les papiers, il y a du gros travail qu'ils font actuellement. Les Rockets, ils essayent de rattraper leur retard sur les franchises de la Californie. Et c'est du gros travail. Et ça permet ce genre de mouvement d'attirer d'autres joueurs. C'est pas juste prendre Russell Westbrook et le mettre avec Harden, garder les éléments clés, parce que c'était important de garder Capela, c'était important de conserver Gordon, même si Gordon peut servir de monnaie d'échange, mais le salaire qu'ils lui ont donné, c'est un salaire qui lui montre qu'ils ont confiance. PJ Tucker, donc ça attire d'autres joueurs qui se disent, bon, voilà une franchise qui veut jouer loin. Quand Chandler va là-bas, c'est que il sent que, bon, quand Iguodala déjà, en tant que c'est une franchise qui l'intéresse, il a joué contre eux, il connaît l'ambiance, la grosse marée rouge en play-off, c'est un public bouillant, même si les Warriors ont réussi à les refroidir, mais c'est un public très bouillant. On a vu Utah tomber là-bas, et Utah tomber très mal. Pourtant, Utah, c'est une équipe difficile à manœuvrer. Le OKC de Westbrook a vu que Utah, c'est de la magie pour manœuvrer contre Utah. Mais Houston, 2 saisons consécutives, ils ont géré Utah au calme. 4-1, 4-1. Donc, on voit bien que c'est une franchise qui va attirer. Et moi, je dis, si ils récupèrent Iggy, en plus, pour compléter leur banc, là, le travail du GM, qu'est-ce que les supporters pourront dire? Il ne peut pas faire mieux. Là, il ne peut pas faire mieux. On va lui demander, il peut ramener qui? On ne peut pas ramener Kevin Durant partout. On ne peut pas ramener Kawhi Leonard partout. Ils ont quand même deux MVP quand même, c'est du lourd. 2 MVP et on oublie que James Harden, cette année encore, était le numéro 2 candidat MVP et beaucoup disent encore qu'il aurait pu l'avoir par rapport à ses statistiques de cette saison. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus à ce GM? D'avoir fait un tel coup. Si Pitrou n'était même pas All-Star. La saison-ci, Chris Paul n'était pas All-Star du tout. Et il n'était même pas mentionné quelque part. Donc, il était en baisse. Donc, on a vu là, il a ramené un top 10 player. Qu'est-ce qu'on va lui demander de plus? Donc, c'est du travail pour ça. Missy, un dernier mot sur les Rockets de Houston, tes attentes pour cette franchise. Une dernière chose, comme disent les Américains, wait and see. Attendons de voir. Wait and see, Missy, wait and see. Le doc ONP. Allez, voilà, on est arrivé à la fin
de ce talk show, hein, voilà, sauf si mes amis veulent déclarer encore d'autres éléments. On arrive à la fin de ce talk show, on a brossé globalement nos impressions concernant le Media Day avec Anthony Davis, et bien entendu on a développé nos réflexions aussi concernant Russell Westbrook et les Rockets de Houston. Russell Westbrook et James Harden, hein, l'un ne va pas sans l'autre maintenant. Ils sont maintenant mariés tous les deux. Ça va être très intéressant de voir comment ils vont se débrouiller. En tout cas, le general manager, il est véritablement considéré comme un génie ce soir, hein, sur le parquet de la radio off, et on a hâte de voir comment ils vont colmater les brèches avec les ailiers qui attendent leur signature. On espère qu'ils vont rappeler Luc Mbamute, pourquoi pas, hein, j'espère, pourquoi pas rappeler Luc Mbamute, André Agodala. Moi, j'ai l'impression que toutes ces franchises se renforcent beaucoup au niveau défensif, hein, ces derniers jours. En tout cas, voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. On va remercier les panélistes qui étaient présents ce soir. On va leur donner rendez-vous pour le prochain talk show. Ce sera mardi pour The Big NBA Show, mais vous pouvez rester connectés sur le parquet de la radio puisque les émissions continuent à être diffusées 24h/24, 7 jours sur 7. On commence par le Doc One P. Doc One P, merci d'avoir été connecté avec nous. On se dit à la prochaine sur le parquet de la radio off. Oui, c'était un plaisir. On va essayer demain. Bon, je l'avais dit, quand on sera fixé sur Westbrook, on va essayer, pour ceux qui écoutent, de faire une petite controverse demain, je pense. C'est ça, sympa. Et voir ce que les gens pensent sur le groupe Hall of Fame, Radio Hall of Fame. Voilà. N'oubliez pas de rejoindre ce groupe si ça n'a pas encore été fait sur Facebook. Vous tapez simplement Radio Off Basket. Voilà, vous rejoignez ce groupe. Déjà plus de 29 000 membres. On atteint les 30 000 membres maintenant sur le groupe. Premier groupe regroupant des Africains fans de basket. C'est un véritable plaisir. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. C'était un véritable plaisir. On se dit à la prochaine sur le parquet. Oui, à la prochaine. Juste une chose. Vas-y. Féliciter Novak Djokovic qui cet après-midi a sauvé 2 balles de match pour battre Roger Federer en 5-7 dans une nouvelle formule où à 12 jeux partout ils ont dû jouer un tie-break. Voilà, il a maintenant 16 titres du Grand Chelem. Lui aussi il fait son petit bonhomme de chemin. Félicitations à ces grands champions qui sont omniprésents dans les grands rendez-vous, dans les moments qui comptent. Voilà. Merci Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. Merci le Doc ONP. On se dit à la prochaine sur le parquet de la radio off et on dit merci à tous ceux qui étaient connectés pour ce live sur le parquet de la radio off. On vous donne rendez-vous prochainement. Restez bien connectés sur le parquet, restez connectés sur l'application Radio Off Basket disponible gratuitement sur Google Play qui vous permet d'être connecté 24 heures sur 24 aux news de la radio, cette radio digitale. Partenaire officiel NBA. Allez, merci Missy, merci le Doc. Ciao les amis. Ciao. Bye bye. Ciao.
got a highlight slam over him. Paul George got some of that. Jason Tatum putting it down with 5.5 remaining. Oh my goodness gracious! You don't see that every day in the NBA. Pick and roll, Giannis on the loose. Oh, he did. La radio qui vous parle de NBA.